Ngacha karafa mai. Bonsoir. Karafa mai. Donc biamna boruba ke. Donc comme jamu kama dami. Je pense que son chat en kanumbo. On a donc comme quoi amena boroke bi. Donc sujet mouille. Kadam les années 90 là. Ko kana bla bila. Et kelem ke. On dirait que kelem ke yo. Din sena konna la e ko dia konna la akilla man anda do bela bi aka kan ko do la nga de perdi dim senu mo ando ko nuno sa ci bibi na dim sen ci mambe no reperti no donc kama nya ko nu bi ana baroke ya istrawre Ablo menga ne ti do parce que comment on fait avec la corodoni donc yeli ko ni fait un chocolat bon mais c'est ga aborder yeli que les mi pour que ni me fait un kala mais c'est ga d'accord vraiment il ka na li jara hein d'accord il bismillah ok an balma mali jigi filɛ bagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ani mɔgɔ min bɛna baro kɛ o ye Musa Kɔrɛ Tarawele mɔgɔw b'a wele surnom b'a la mais an b'o to yen tapi caman b'a wele an ka génération ou bien papa surnom caman b'a la donc bi an y'a kanu an n'a ka baro kɛ parce que an bɛɛ ye génération kelen mɔgɔ ye donc an ye jamukan dɔ sigi sen kan jamukan mun tɔgɔ ko moi l'immigration et moi donc an bɛ faransi yan nɔ mais yanni an ka taa ɲɛfɛ Musa bɛ se ka ko mɔgɔ ye da soli mais ne b'i présenter merci donc yanni an ka taa ɲɛfɛ n ka foli bɛ Mali jigi kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali jigi équipe bɛɛ lajɛlen donc Mali jigi équipe bɛɛ lajɛlen ka daminɛ faransi yan nɔ donc a y'a kɛ to dɔɔni k'a fɔ a y'a kɛ to dɔɔni donnez-nous juste quelques temps an bɛ Black Soman lamɛn k'a fɔ an bɛ Black Soman lamɛn a ka j'étais au procès disons système de vampire donc an k'o lamɛn dɔɔni et puis après yani Musa ka na Ablo, je suis désolé. Donc, I am Mundoni, I'm a Black Soman Namedoni. Ablo, excuse-moi. Non, il y a fallu que on fait pas on a Modola, Feno Beke, Mogassi côté. Donc, comme on a là, il y a fallu que Bella Jennifer, au Bissila Alsa, Mali Digi, émission croix qu'on a là. Ça, nous, an ka taama an ka tunga donc tunga kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn ko mun b'a kɔnɔna la ko caman b'a kɔnɔna la a ka dun kosɛbɛ donc mun y'an bɔ so parce que so ma kɛ yɔrɔ ye an caman nana kalan fana la i n'a fɔ e nana kalan sira fɛ mais kalan banna i ma segin bon sisan problématique caman bɛ yen nɔ seginni bɛ kɛ so cogo di donc o programmatique bɛɛ fana bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ jigi sen bɔ o baara dɔw la Mali la pour inciter les gens à y retourner. On a un programme qui s'appelle Oser les retours. Donc avec certains de nos partenaires. Donc semaine passée, le week-end passé, la Maroni, Moumba là. Il y a eu un direct au palais de la culture sur le thème Oser les retours. Donc pour telle information. C'est une très bonne idée. Ça pourrait t'intéresser aussi. Comme tu es responsable du monde associatif. Donc maintenant, Moussa, je te remercie déjà, je ne vous vois pas, de nous avoir accueillis. On va alterner les débats en français et en bambara pour permettre la compréhension à tous ceux qui nous suivent de partout le monde. Parce que Mali Digi est une page qui est suivie d'un peu partout le monde. Que ce soit l'Afrique, le continent
américains, l'Europe, l'Asie. Donc on est suivi d'un peu partout. Donc comme Dieu faisant, notre langue officielle de communication est le français. Donc on va essayer d'alterner le débat en français et en bambara. Moussa, franchement, merci de nous avoir accueillis chez toi. Et pour cette première d'une série d'émissions que Mali Djigui propose d'animer désormais sur le parcours d'un migrant. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Et comme tu le sais, on a un ami en commun, Frédéric Pro, donc, avec lequel on milite sur cette thématique-là déjà. Pour faire connaître aux Français le parcours des différents migrants, que ce soit africain, que ce soit asiatique, que ce soit latino-américain. Donc Moussa, qui es-tu? Je pense que tu auras l'occasion de nous présenter. Mais avant, je tiens à remercier tous nos collaborateurs de la page Mali Djigui, notamment au Mali. Je ne citerai pas des noms. Et en France ici, je salue particulièrement la coordinatrice des activités de Mali Djigui, à la personne de Aïcha Boukoum, qui ne ménage aucun effort pour la visibilité de la page Mali Djigui. Donc Moussa, qui est Moussa? Moussa est Johnny. Moussa Koretara, donc Tapi, donc Papa. Donc Moussa, Mogoma y est d'accord. Mais à Kakan, qui est représenté en Flabo, en Ankambo, là, et puis à mettre un Djaboukain. Effectivement. Ablo, donc vraiment, Ika Nali Djarain, à Boyanama. Tu es un ami, on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme Madame Netchoukoumi, depuis le départ, on a fait des luttes ensemble, on a fait beaucoup de choses. Tu sais, dans la vie, il y a une initiative sur le Biteo. Tu m'as déjà invité dans une initiative avec des écoles françaises pour que le parcours de l'immigration soit connu. Il y a eu beaucoup de choses, même au niveau du Sénat. Mais comme il y a une question posée, je suis obligé d'abord de répondre ça. Qui est Moussa? Bon, comme il y a bon, moi, je suis Moussa Waré Traoré. Effectivement, ça, c'est mon nom de naissance. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis éducateur spécialisé de formation, je suis diplômé d'État, mais quand je suis venu en France, j'étais inscrit à l'université de Paris 8 pour faire du droit. Donc j'ai fait 4 ans à l'université, qui a été sanctionnée par une licence de droit public de 99 à 2004. Bon, après mon droit continué, bon, j'ai travaillé dans le social. Ce qui est éducateur spécialisé. Bon, après, j'ai été quand même quelqu'un de très engagé dans le niveau du mouvement associatif en France et aussi au Mali. Donc, Tchaman Bendon Mali là, mais Benaka génération d'eau. Bon, vous savez, Binsamina, comme on appelle en 91. Voilà, bon, moi j'étais le responsable de la commission de contrôle du lycée Askia Mohamed. Qui est l'ancien lycée Terrasson de Fougères. Donc j'étais le président de la commission de contrôle. Donc Moussa Kele Unifen, un mouvement qui est quoi. Voilà, donc si je peux aussi parler de mon parcours en France, quand on est arrivé aussi à Paris, donc les Maliens qui n'avaient pas les possibilités de s'inscrire, papier ko ni fait un sababoula. Donc on a un mouvement comme UNEFU, UEC, les unions des étudiants communistes. On est Malien Tchaman, on est Moko Tchaman demain, pour qu'à Wakati Moko s'est inscrit université là, effectivement. Voilà. D'accord. Et comme immigration thème des camps. Donc à savoir Nika Tungwa. Émission de parole aux migrants. Donc maintenant, Enana sera même fait clan sera ou bien Inana Inindela. Comme immigration qu'on a là, il y a beaucoup de personnes qui viennent, soit par le canal des études, ou d'autres braves actuellement de nos jours. Des océans, la mer, et d'autres, beaucoup, ils perdent la vie d'ailleurs. Donc, par quel canal tu es arrivé en France? Bon, écoute, Ablo, ça c'est une très bonne question. Ça m'a fait très plaisir parce qu'en réalité, au départ, quand moi je suis venu en France, à la base, je suis venu pour étudier et puis pour retourner au Mali. Et je l'ai fait contre l'avis de mon papa parce que j'ai forcé. Pourquoi j'ai forcé à l'époque? Parce qu'à l'époque, c'était Ibeka qui était le président, pas le président, mais
le Premier ministre, quand tu as eu la répression des années 94, 95, Kolou Datoura, Ça s'écrit comment? K-H-O-R-E, accent aigu, Moussa Oré. Voilà. Oui, vas-y. Donc, pour te dire, à Ouarati, c'était Ibeka qui était le Premier ministre. Suite à 2 années blanches successives au Mali, on avait entendu de Ibeka dire que Naoma Sokalama, malgré l'avis de mon papa, moi j'ai pris l'avion, je suis venu en France. Avec une bourse d'État? Ah non, j'avais pas de bourse d'État, c'était l'aide familiale avec mes propres moyens. D'accord. Effectivement, je suis arrivé en France, mais pas en tant qu'étudiant en premier, parce que j'avais un visa de touriste. Ouais. Quand je suis arrivé, j'ai été à Paris 8, je me suis inscrit. Bon, Paris 8 m'a dit, pour qu'on puisse te régulariser, M. Traoré, il va falloir que vous changiez de visa. Parce que, voilà, procédure où devait faire. D'accord. À l'époque, dans les années 90, beaucoup venaient avec le visa de tourisme. Voilà, on en a effectivement. C'est très important de le signaler, parce qu'à l'époque... Nana Kalo Sabakama, au Kalo Sabakama, on y a profité parce que septembre, il y a un soir. Visa sur le plan, on dirait que il n'a faut bien français ni Mali. En tout cas, c'était pas quand même assez compliqué. Sinon, il y avait eu même des expulsions, mais fait on quoi. En fonction des circonstances. En tout cas, moi, j'étais venu pour un séjour de 3 mois. Donc, dans le cadre de ce séjour, j'ai pu me rapprocher de Paris 8 pour avoir une inscription à l'université. Donc, Paris 8 m'a recommandé de retourner à Bamako en 2000 pour pouvoir faire un visa d'étudiant. Et quand j'ai fait ça, j'ai pu m'inscrire officiellement. Et j'ai pu avoir mes papiers. D'accord. Bon, après, j'ai eu d'autres parcours. Musa naka papa naka tunga bi baro jamukan we mais yana ka tuma da tuna chukroba la ambe doke ala ka doro suya ambe fon an kanu bokona flé bakoy Musa bora mogomna OK Cheikh na Traoré c'était le premier ingénieur en énergie solaire au Mali. Donc il fut le directeur du centre d'énergie solaire de Badlabougou. Dans ambe doke alsa ala ka hinala il y a quelques années de ça. Donc, mais juste par rapport au Centre national des énergies nouvelles et renouvelables, c'est mon papa qui a été initiateur. Mais comme le CRES a été, le siège a été donné au Mali, donc c'est pas un Malien qui pouvait en être le directeur. Mon papa, il était le fondateur du CN Solaire, qui est le Centre national des énergies nouvelles et renouvelables. Voilà, c'est juste... Mais sinon papa il était le directeur du laboratoire de l'énergie solaire du Mali de 68 donc jusqu'à Moussa Bina d'accord. C'est dans ce cadre qu'il était aussi au donc Moussa oui donc années 90 qu'on a là. Oui. Ablo, si tu veux boire un truc. Non, ça va. Visa d'aller là, Mouachama nana et nana Otugal. Donc il sera par 8 là, il est inscrit droit là. Après il sera Bamako ka visa d'étudiant ni. Ka Kana. Donc autant qu'on a là, il ne veut pas qu'on a là. On en a une association de créer à l'époque, il est impliqué vite fait, la vie associative là, pour que Mali on demain, pour que Mali culture fait. Et association ni à trop le monde des cultures. Nous récupérons secrétaire général de Sandola. Et en folie, en camarade Crofin fait, en a fait au Wati Kenyon fait. C'est vrai. Madame Monsieur Doumia ou là, Kata, Mambe, ou Luku Yandoronou y est notre encore. C'est vrai. Et voilà. DG Mamadou Diabaté, n'a pas connu animation à l'époque. Donc il me sait qu'il y a l'association monde des cultures au contagieux, aux créations contagieuses qu'on a là, à Aubervilliers, à l'initiative jeune et tout ça. Donc il sait qu'il y a la douane, au bébé il y a immigration qu'on a là, il y en a là signé fait. Non, c'est vrai, et puis tellement souvent il y a des paroles qui sont même émotives. Parce que bon, on en a français, on a Djatigila est belle, mais moi j'ai été accueilli dans la famille de Tuntu Diabaté.
Donc, Aubervilliers, bon, il y a une famille Mundoïs, c'est une famille accueillante, famille Numanedo. Donc, nous t'aurons encore. Harli Munte Chiubara, on a adressé des méthodes, lettres outa. Mettons à faire un famille Garamochaman Jatigla. Garamochaman Jatigla. Ali Ndoka de Sekou Kamara, Bibi Kamangoro, on va dire à Santan Kilo. Un problème sera, allez, un bismillah. Harni Teshi, donc il y a une association créée au local quartier de là, Aubervilliers. À l'époque, même Jacques Salvatore n'était pas maire. Donc après, mais au lieu de Kera Sababoué, quand demain, parce qu'ils voulaient qu'il y ait quand même une certaine dignité. Ils ont vu que si on vient de quelque part, c'est qu'on a aussi des valeurs à transmettre. Donc on a été quand même beaucoup soutenu par la ville d'Aubervilliers, par les associations culturelles. On a participé à tout ce qui se passait à Aubervilliers dans les années 2000. On a été initiateur de pas mal de choses. Voilà, on a été conférences devant, effectivement. Des interculturels. Et en plus de ça, on avait même structuré l'association de telle sorte qu'on donnait même des cours de soutien scolaire aux jeunes. Les plus jeunes et les étudiants de Obamolo, où la fait là, on fait 1h, 2h dit, où nous encadrés dans les cités. Au moment des contrats villes, on a été quand même signataire de plusieurs contrats villes à Aubervilliers, effectivement. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, en dehors du soutien scolaire, nous avons un projet phare de Mamolo. Oui. Nous avons so kanun do faso kanun an boyoro kanun do demsanuna nimse ki dado projet phare la hakla fawula entre Sénégal entre Mali la et an ngata Niger ani kodo do na gelado bana mais effectivement au fin qu'on na nimse ki dado la al sa doni c'est vrai man kan edda et initiateur c'est vrai en be baraka kono ma c'est un moment donné secrétaire général après un moment donné secrétaire relations extérieures voilà mais donné à tout rendre compte phobie mais il date de le projet phare. Parce que avec la ville de Morsan et tout ça. C'est vrai. Non, Ablo, toi, tu es un acteur principal de toutes ces initiatives parce que tu es un des pères fondateurs de toutes ces initiatives-là parce que même ni Moromi en demain, qu'un projet nous blasenga et qu'il soit validé par l'État français parce qu'on a eu quand même des accords de la région Île-de-France, de la préfecture du 93, de tous les financeurs de la DDJS, qui était la direction départementale de la jeunesse et des sports. On a même failli avoir des agréments parce qu'on a amené beaucoup de jeunes au Mali. Mais ces projets-là n'est que les Makéo. Vous en étiez aussi l'initiateur. Comme tu l'as dit, le but c'était quoi? Permettre aux jeunes issus de l'immigration qui n'avaient pas souvent les moyens parce que Janatria ko bema no bema de un cha bebulu itse ka fi bi den tan wi den woro blakata malla sambe avion bio son au kacha. Bon, on a initié des projets qui s'appelaient projets d'intégration socio-culturelle des jeunes issus de l'immigration, mais qui étaient ouverts à tout le monde. Donc en collaboration avec Quartier du Monde, qui est une structure associative, mais rattachée à la jeunesse communiste française, on a pu se collaborer ensemble. On a eu un premier projet au Mali en 2003 avec 23 jeunes, donc, dont 27 jeunes de notre association. 23 jeunes en taille et 27 jeunes, il y avait 4 ou 5 qui étaient de l'association dont on était partenaire, qui était Quartier du Monde. Voilà. Donc après, je sais que au projet Mouachamaï ou ça sera là. Bon après, à un moment donné, activité Chaman Kerafana sur Morsan sur Orge. Effectivement. Surtout dans les activités interculturelles. Effectivement. Qui a porté ses fruits aussi. Voilà. Effectivement, comme le projet commençait à avoir quand même une certaine envergure, et on a essayé de l'élargir à d'autres communes. Effectivement. Donc à la Wakati. Moi, j'ai habité à Morsan, donc toi tu étais à Paris, et puis à Aubervilliers, avec tous ces gens-là où on était, on a essayé de créer une sorte de symbiose. Même les jeunes qui sont partis au Mali, il y en avait d'Aubervilliers, il y avait de Morsan, il y avait de Paris, et moi j'ai encore...
tu vois, les documents concernant tous ces Tout à fait, tout à fait. Après, Mamadou Diabaté, dont on appelle DG, avec une de l'Akata Malila, mais à Dokonin Chamambi, ou Chien Follow Around les Nofé, qui a été quand même les Demba Diabaté, là, qui sont connus. Voilà, ils sont venus quand même en premier avec nous. Voilà. D'accord. Donc, au période, nous, franchement, on l'a. Donc, maintenant, Moussa, après par 8 là, il y a licence qui est par 8 là. Après, il y a formation professionnelle. Oui. D'accord. Au période de transition, on a tout dit. Parce que pour que, à fois qu'il y ait Chaman Demsamon doit se faire, quand on doit se faire, aux situations factuelles là, qui manque de repères, qui manque voilà, d'idées justes, en disant que c'est quand on bonnet droit de quai pour qu'on mette une formation factuelle. Bibi Nala Barkala, tu es éducateur spécialisé. Donc, parcours Chaman, des chambres d'université, il faut qu'on ait bi, et bien, il y a donc, nous sommes qui donnent la donne, parcours la donne. Tu sais, bon, dans la vie, tout le monde bon, moi je peux pas être, comment on dit, net c'est qu'à former, Dianatika Kodoni, Dianbe ou VFN, il y a tout le monde tout le monde c'est qu'à Diadola, c'est Diadola, mais au croix c'est qu'à Fika Fougaria ou VNindo, parcours ou c'est qu'à Moko Soro, bon, parcours d'Obi, Naï Soro, Ametua ou Jamana Sukum Numono, à parcours nous. A fini yɛrɛ kama a bɛ se que n'i ma kɛ duwawu den ye ou bien ni ala m'i dɛmɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ ko las'i ma bon après comme i nana ne interviewé i mana an ka mɔgɔ attaqué i mana an ka fɛn kɛ mais c'est que moi j'ai été victime à l'époque pour te dire très clairement ce qui a fait que j'ai arrêté l'université. J'ai été victime d'usurpation d'identité. Donc à Boro kalama bi se ki da do ala passé abaka sa ouye mais à la vidéo be ablo mais c'est qui est invité il va à vidéo là mais ni yere sera ki da do la ko direct là abato mo chame temante ko do kalama bo kalama o sa ke an ka communauté kɔnɔna la an caman tɔgɔw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ donc bêtise dɔ kɛ o tɔgɔ ni tɔgɔ bɛ bɛn ou bien aw ka siw bɛ bɛn e b'o po kase ta e ta kɛra o ɲɔgɔnna ye mais n'i bɛ se k'a walawala pour que a ɲɔgɔnna kana se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ effectivement bon o de y'a to kuma ka ɲi o de y'a to dans la vie tu sais n'i bɛ kuma il faut parler kuma i k'a fɔ hɔrɔnya na n'a tiɲɛ na bon moi j'ai été victime d'une usurpation d'identité ça veut dire quoi c'est-à-dire ni mɔgɔ dɔ taara a yɛrɛ k'i ye c'est-à-dire n'a tigi ye manamana ko mun kɛ n'i ɲininka k'i tɔgɔ ye jumɛn ye a b'i tɔgɔ fɔ a b'i fa tɔgɔ fɔ a b'i ba tɔgɔ fɔ a b'i ka date de naissance fɔ bon u b'a a sɛbɛn i ka papier kan donc après i ka casier de bɛ nɔgɔ donc pour que vraiment i ka se k'a faamu n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ vraiment i ka ko bɛ don bɔgɔ la dɔɔni pourquoi? Parce que quand tu as un casier sale, un casier, si je dis sale, avec des condamnations ou des problèmes que tu as eu avec l'administration ou la justice, donc ça fait que droit chamambi, tu es interdit au droit au tibolo, soit éviter kasola, soit en tout cas éviter faire bon ce coup de un solo comme il a spécifié à spécification c'est que malien doit de tokota ni mi un solo et ni mi a solo va faut connaître bon à ça on d'état pour que je puisse le démontrer voilà Kenya a démontré l'état même a reconnu ils m'ont même dédommagé voilà bon après les processus ils continuent ko foi marqué noya konna la marqué noya la kera la degun konna la kera la degun konna la parce que ni a ñaari école yere bla wakati parce que quand tu es marié parce qu'à l'époque comme je t'ai dit les problèmes sont venus de telle manière que voilà j'étais même plus seul j'étais avec ma femme à l'époque donc j'avais eu 2 enfants avec il fallait que je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille bon après si tu as un casier où on t'écrit des choses qui ne sont pas de toi donc ça peut créer des problèmes difficiles tout à fait j'aimerais bien que ces aspects là même au niveau du Mali, que les autorités maliennes en tiennent compte, ou qu'on a erreur ou que mon acte de naissance ou ni fait. Mais Mali, voilà, mais Mali note mais ça c'est des choses
Bah, si ça, je pense qu'avec la biométrie, fait bien n'a pas de inconvénient. Parce que la biométrie, voilà, critiquer. Oui. Mais bon, je pense que... parce que ça, c'est intéressant que tu le saches. Parce que peut-être que j'allais jusqu'à présent être dans le problème. Mais mi ici, c'est que c'est les prises d'empreintes. Parce que quand pour démontrer que c'était pas moi, parce que la personne avait été accusée de beaucoup de choses, de meurtre, de cambriolage, de falsification, de beaucoup de choses interdites de territoire, mais des crimes graves. Mais sauf que la différence est que la personne avait déjà été emprisonnée. Donc quand ils nous ont comparé les prises d'empreintes, et il y a eu certaines périodes où je n'étais même pas en France, en 2001, moi j'ai été représenté l'association que j'étais directeur de la solidarité internationale qui s'appelle l'UEC. Donc j'ai été au Brésil à Porto Alegre pour le forum social. C'est dans le lac à Barofié. J'ai rencontré même un de nos amis, nous la radio Kaira, moi c'est un ancien collègue avec qui j'ai travaillé. Donc tu vois, tout ça, ça m'a aidé au Karikou Pachouke. Et Andabe Sama, parce que c'est Marie-Georges Buffet, qui était l'ancienne ministre de la jeunesse et des sports de France, à cette époque-là, qui a dû faire intervention pour que je puisse revenir en France. Parce que visa Banaï, j'étais coché en France comme délinquant. Au Brésil. Donc je remercie beaucoup Christophe Audet, qui était le responsable de la jeunesse communiste française, de mouvement de la Je me rappelle, le point de départ du monde de culture, c'était au siège de jeunesse communiste français. Je me rappelle, c'était un mois de septembre. Moi, je travaillais un peu avec eux. C'était vers le 20 septembre je faisais le 2001. Je suis venu de Belgique, à l'époque j'habitais en Belgique. Pour la circonstance, je suis venu là-bas. Il t'a renvoyé. On a fait une première conférence. Il t'a renvoyé, effectivement. C'était à Ivry ou Vitry. C'était à Vitry-sur-Seine. Boulevard Stalingrad, Vitry-sur-Seine, effectivement. D'accord. Et donc, à la Saraka, justement, pour l'amour frère, il y a droit à reconquérir et tout ça. Mais après, il y a une formation pour devenir éducateur spécialisé. Donc, en quoi consiste ce travail d'éducateur spécialisé? Est-ce que l'immigrant africain est-ce que l'immigrant malien au Barafatra là? Non, bon, Ablo, franchement, il y a une question, il y a rien. Parce que même moi, quand j'ai fait. Parce que pour être éducateur spécialisé en France. Vous avez idée du Kononfolo? Après le droit à la fac. Effectivement, ça c'est une très bonne question. Parce que quand tu es déjà dans le secteur associatif et que tu travailles avec les jeunes, c'est un des aspects qui peut être lié au métier d'éducateur spécialisé. Parce que le métier d'éducateur spécialisé, c'est un travail qui a été constitué dans les années 60. On les appelait les blousons noirs. Dans les quartiers, c'était comme on appelle les grands frères. Les blousons, au lieu d'être mes jeunes ou encadrés, pour qu'on ait des bêtises ou bon, comme nous association qu'on y fait, après le métier d'éducateur spécialisé s'est élargi. C'est un métier du social. Ça s'appelle d'ailleurs le travailleur social. Nous et les assistantes sociales, on a les mêmes statuts. Voilà, donc c'est pour te dire, on a un métier pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut travailler avec l'enfance, avec les personnes défavorisées, avec le handicap, avec les déshérités, avec tout ce que vous appelez communément dans les rues, les clochards. Donc c'est ça le métier d'éducateur. Après, pourquoi il en a un domaine. Soit tu as envie de réparer quelque chose, ou bien voilà, en tout cas, il te pose des questions comme ça, psychologiquement, pour essayer de savoir pourquoi tu as choisi un tel métier. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un métier facile. Voilà. D'accord. Moi, il y a question à répondre. Oui, il y a une réponse, mais pas autant que ça. Transition dans la de la fac à ce métier. Oui, bon, comme je t'ai dit. Du droit au métier d'éducateur. Effectivement. Quand tu fais du droit, je pense que tu t'attends à être dans la. En tant que profane, dans la question, je m'attends à être avocat ou huissier ou ceci, cela. Donc maintenant, il y a une transition que tu dis, comment on fait notre vie? Tout le monde fait droit.
au Mali surtout. Et bon, français en fana cham fana maintenant tunga la fana étude sera fait. Beaucoup au filière que l'on quoi. Moi dans là on peut bloquer. Peut-être voilà transition quelqu'un gueule vers un autre métier. Mais c'est un exercice ça. Effectivement. Et comment c'est vrai qu'à Blou, même moi mon papa il était très déçu quand il a appris que j'ai quitté l'université pour aller faire un métier du social ou des trucs comme ça. Mais bon, la difficulté dans ces choses-là, je te regarde droit dans les yeux, c'est que quand tu as un casier judiciaire, n'est-ce pas, et que quand tu dois aller à chaque 3 mois, 4 mois, changer ton papier pour avoir tu vois, droit à travailler et en tant qu'étudiant, moi j'ai eu une période où j'ai été boursier français. J'ai été boursier français, mais au B 300, 400 euros d'IMA. Après, il y a cette résidence universitaire là. Mais bon, demain, et puis au lieu en demain, il y a un samba mais on est arrivé à un moment où c'était intenable. Parce que pourquoi? Parce que tous les 3 mois, tu es obligé d'aller changer ton titre de séjour. Donc, entre-temps, même quand tu fais à l'époque une demande auprès de la DDTE, qui est la direction départementale de l'emploi et du travail, qui devait te faire une autorisation de 20 heures. Parce que les étudiants n'avaient pas le droit de travailler comme il fallait. Voilà, donc au papier, au bébé, il est là. Donc tellement que chaque 3 mois, parce qu'il y a une DDT qui voulait, on va se faire papier donné en Noara, Fikato démarche croix là. Bon, à la quai, on sait qu'à former chez Béké, université, on sait qu'à avancer sur le côté papier, on sait qu'à baraquer. Bon, on est comme une université. On a comme aller à Frélima. On a comme aller à Frélima. Identité effectivement donc en balmo na ya janto ka sibona ni ya écrit tout ni mo trois confondre le dron et Moussa au cadre au cadre vécu pendant des années il y en a cassé la fin il a fallu que production font caquet pour déterminer 7 ans pendant 7 ans à ce que kalam poursuit obligé de kumba faire que magistrat ou juger ou à nos droits domaine obligé de ko bla kata et travail social. Travail social pour pouvoir démarrer bolo. C'est que voilà, peut-être Chini et bien c'est que centre social de l'enfant fait non pour les enfants défavorisés de la comment d'accord. Donc au bois l'inco ici ça Moussa. Et Dibina et ka apporter mieux Mali Joliko là. Parce que immigré tellement bien non en bé tungala ding. Donc, il y a un faut que madame là, parce que notre pays ne nous a pas donné. C'est que, voilà, tout le monde aspire à une vie meilleure, à une meilleure santé, à une. Voilà. Et droit de l'homme, il a fait un élémentaire pour nous exiger, Jamana ou quoi. Effectivement. On ben à 6 ans, autant Jamana comme là. Donc, c'est pas. On m'a assuré, au Rekama, les choses fondamentales, nos droits fondamentaux ne sont pas assurés chez nous. C'est pour cette raison qu'en Bora, on a tout là. Effectivement. Donc maintenant, en ben gagnara, donc là, on va faire ça. Donc, est-ce que c'est une bien avec quel projet? Mais si c'est pas trop secret le côté projet. Mais c'est normal. Aujourd'hui, au Malien français, on n'est pas donné à la ni tu sais, les gens sont venus juste pour essayer d'améliorer leur situation. Bon, après, tu te retrouves dans une situation un peu complexe qui fait que la vie ici et la vie là-bas, c'est pas pareil. On est même tous appelés à aller, à retourner dans nos pays et pour aider nos pays à se développer. On y a un mot chaman teta, fin chaman ba korode, gashiou bala, à Nintara, comment les gens vont me juger. Il a été pendant tel nombre d'années en France, il n'a pas réussi. La honte du retour avec les mêmes vides, des mêmes vides, qu'est-ce qui t'attend. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité à l'eau. C'est pour ça quand je te dis ta question là, c'est une question tellement valable que tous les Maliens ont envie de retourner chez eux. Les gens ne sont pas venus ici parce que la France elle est. Même si les gens ont envie de retourner, est-ce que le minimum est garanti pour eux? Pour pouvoir gérer à bien. C'est ça le problème, parce que d'ailleurs, il est assez comment moi, au début de la politique, parce que toi, tu sais que moi. Mais il est interdit. Voilà. Il est interdit. Bien sûr. Donc, on date bravo. Donc, fin, on a besoin de Daile. Ou bien, quand tu es en black à mairie,
Effectivement. Bon, on veut faire les filles parce que depuis que on ne va pas s'auto-censurer. Ah non, je ne vais pas m'auto-censurer. Moi, je suis plutôt du secteur associatif. J'ai toujours été dans le syndicat, même si j'ai été un peu dans le Parti communiste, ça c'est en France. Même au Mali, à des manifs, moi j'ai fait un peu de campagne avec eux. Ça c'est dû aux raisons. Un des pertes spirituelles. Voilà, ça c'est dû aux réseaux familiaux. Parce que moi là, c'était un de mes petits, un de mes amis d'enfance. Et puis, n'est-ce petit Ninedo. Malamine Konare. Donc, au Kama. Donc, j'ai aidé. Dans le cadre d'Adema, son papa était devenu président. On est que les gars éditaient. Bon, après. Bakore, comme tu le connais, Lamine Traoré. Parce qu'il faut parler à bâton rompu. Ne pas faire un fille, mon de la mais mon de c'est qu'à fille à bloquer, il terquin à blofouni, à manana fille. Quand tonton Lamine, quand il venait en France, il venait me voir jusqu'à Créteil, là où j'habitais à l'université. C'était quand même un peu. C'était un bon tonton. Voilà, bon, les mouvements politiques indona kelemuna miria, ça c'est à cause de mon papa. Pourquoi? Parce que mes tontons Lamine considéré comme Adoroni ou Russie Kenyon fait. Et puis tiens, mes papa Bounia comme je sais pas quoi dire. D'accord. Et puis il frère de l'Arena France, il fait. Voilà, il faisait des choses. Donc moi j'ai soutenu Myria. Har Bibi nani Myria pouvait exister. Je sais qu'Amad avait tonton Kassan Noumbe. Mais bon, on nous a contacté là, mais ça c'est des parties que je respecte et que si j'ai l'opportunité d'encore de m'engager, je serais vraiment partant pour ces choses-là. À Blaye. Oui. Ok. Donc, en terminant là, question d'actualité, comme en ménage comme là. En tout cas, nama actualité là. Actualité la question, la situation des étudiants africains en France. Donc, je ne sais pas si tu as suivi la semaine dernière, il y a le Premier ministre français qui a fait une annonce de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France jusqu'à environ 2500 €. Donc, le samedi, il y a un appel à manifestation à Paris et on vous donnera d'amples explications dans les jours à venir, avant samedi, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quel appel tu as à adresser aux autorités françaises? Parce que je sais qu'il y a quelques-uns qui nous suivent également. Oui. Effectivement, moi, en tant qu'ancien quand même de l'UNEF, parce qu'il faut quand même dire les choses, même les gens comme Bruno Julliard qui était maire à Paris, en nous le mouvement qui tout à fait. Ça sert à rien. Voilà. Donc à masser, parce que même si comme Rochaman fort, tapis bas fort qu'on boit ni kasa. Mais c'est des choses qui peuvent être vérifiées. Donc moi, le mouvement UNEF, ou en tout ce qui concerne les étudiants maliens, moi je suis au courant dès le début, parce que j'ai été invité par des étudiants de l'UNEF de la Sorbonne le lundi pour un rassemblement à partir de midi. Voilà, donc tout le monde est invité. Je l'ai même partagé sur ma page Facebook. Bon, je sais que c'est discriminatoire. La France était le pays où on pouvait étudier en égalité sans problème avec les autres Français. Et frais d'inscription en fait. Ça c'était à peu près 300 €. Donc maintenant l'augmenter jusqu'à 2500 €. Il y a certains penseurs de la communauté africaine qui disent que c'est une immigration choisie qui ne dit pas son nom quoi en fait. Non, c'est beaucoup là parce que déjà école d'inga condition est dans Afrique kala kakla barake et mokote warchi makabo malaga fait ibika loyer sera. Tu as vu, maintenant ça s'est développé dans des universités, des centres Emmaüs, où on met des boîtes de concert, des trucs à disposition des étudiants, moyennant gratuitement ou moyennant 1 ou 2 € symboliques pour qu'on ait guérilla. Et même moi j'ai travaillé dans cette épicerie sociale qui avait pour objet pour permettre aux gens de garder leur dignité. Parce qu'un étudiant, il veut savoir. Bon, après que, voilà, on te demande beaucoup.
Quand quelqu'un, c'est pour ça qu'on est en train d'exclure, c'était mon fauni, mon baoui, ou bien mon gasomoui. Olu se met d'abord Kalangola quoi, de manière générale. En tout cas, c'est ça, c'est mon sentiment. D'accord, oui, d'accord. Ça, c'est mon sentiment. Donc, Moussa, on a folie le babi, oui. Et on bismillah bi, on a baro jara, et je pense qu'il y a un chamam fort, oui. Un mois cham, c'est la chamam fana fort. Oui. Donc, kuni, munumbe malini, farafina jamanaka, olu se ka jamukan bela meka fa dana, na jana to l'Afrique forfait ko ka gele. Effectivement. Donc, c'est pas comme ici, à d'abord France publique de l'enfant kelen kama. Donc, c'est pour que moi ka famille soro, pour que moi un jamukani anya initié la parole aux migrants. Donc, donc on a tellement croita, muso nous jora sur la, nala sona mambalo muso Aïcha Bokoum et qui nous suit, je pense, va initier une émission sur le même thème, sur le même thème, parole aux femmes migrantes. Franchement, il vient à folie là, c'est une barre. Voilà, donc on a folie be Mali Djigi, équipe Bella Djeni, Paris, Marseille. Marseille, et en Belgique maintenant, et puis au Mali, aux États-Unis, on a des équipes voilà, qui sont en train de se mettre en place dans les grandes villes européennes et même africaines, à Abidjan actuellement. Et on est en train d'acheminer du matériel pour vraiment un vrai studio et Abidjan. Pour l'information de. Vraiment, à la moi je te connais. Merci beaucoup Moussa de nous avoir accueillis. Et voilà, une autre fois, et Ayaklito Moussa là, c'est un passionné de la politique. Nous allons bientôt parler de la politique africaine et puis du procès genderé au Burkina actuellement qui coule, qui fait couler un peu d'encre. Donc de la politique malienne également. Effectivement. Donc, on est des panafricanistes. Voilà, on est des panafricanistes. Dans le avec les Gildas et tout ça, on a beaucoup travaillé. On a travaillé avec toutes les communautés ici. On a fait le bon donc on est à et on vous fait écouter encore Black Soman, le système de vampire. C'est le même système de vampire qui nous a fait quitter le Mali. Effectivement. Qui nous a empêchés. Voilà. Je te remercie Ablo pour ton passage à la rentrée. Franchement, à la rentrée. Tu es toujours le bienvenu. Oui, merci bientôt on aura notre propre studio à Paris également. Merci vraiment. Iba à la rentrée. Merci. Merci.